Salut, c'est Noz, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je découvre les 3 premiers tomes, et peut-être derniers, de Berserk, la licence légendaire de Dark Fantasy manga. Comme tu dois le savoir, le 6 mai dernier, Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, est décédé, donc c'est ultra triste. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, parce que forcément, j'ai pas envie de me créer de l'auto-frustration en lisant une œuvre qui n'aura jamais de fin. Sauf qu'un abonné a mis un commentaire disant que l'assistant de Kentaro avait mis un tweet disant qu'il ferait de son mieux, en parlant de Berserk. Donc il y a rien d'officiel, c'est à prendre avec des pincettes, parce que j'imagine qu'il y a de la hiérarchie, que ils font pas ce qu'ils veulent, mais ça donne un petit espoir. En tout cas, je vais découvrir ces 3 premiers tomes dans la joie et la bonne humeur. Je sais que le contexte fait que c'est un peu triste. D'ailleurs, force à vous, les gens qui suivent Berserk depuis la première heure, qui sont fans. J'espère qu'il y aura une fin digne de Berserk, si l'assistant le fait en tout cas. Ce qui serait logique, parce qu'il a dessiné, donc il connaît bien les dessins, il a dessiné avec Kentaro pendant des années et des années. Il lui faisait plus ou moins confiance, j'imagine. Puis peut-être même qu'il savait la fin, peut-être même que Kentaro lui a dit la fin, comment il voulait que son œuvre se finisse, c'est probable. Donc il n'y a pas de raison, faut pas trop se faire de faux espoirs, mais ça pourrait être super cool. En tout cas, je reviens à la vidéo découverte des 3 premiers tomes de Berserk, c'est parti. Tome 1 de Berserk. D'ailleurs, cette cover, t'as beau pas avoir lu Berserk, tu la connais, elle est partout. Ultra badass. Et on part directement. Oh, c'est dégueulasse, what the fuck. Quand tu penses que le manga il a 30 ans, c'est ouf. Oh non, la petite fille. Oh, son épée elle est incroyable, elle fait 2 fois sa taille. Un Beerite. Ah ouais, je m'en souviens. Une Beerite. Je crois qu'ils en parlent vite fait dans le film. Enfin, il y a un truc, putain, il faut que je le revoie. Bon, incroyable. Attends. Repositionnement stratégique. Bon, voilà, tome génialissime. Normal, c'est pas vraiment de surprise. Mais par contre, quand il pense, tu sens directement, parce que ça a été fait encore une fois il y a 30 ans, en fait, t'as tellement de gens, de films et de séries qui sont inspirés de ça. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est The Witcher. Il y a une profonde inspiration dans ce côté hyper noir, hyper dark, un peu avec des monstres et tout. C'est marrant de le découvrir de cette manière-là. Enfin, dans le sens inverse un petit peu. Directement, je ressens les mêmes émotions que quand j'avais vu les films. Le monde est tellement hostile, tellement noir et tellement triste dans ce manga. T'as l'impression que les humains, en fait, c'est des fourmis, quoi. Et d'autant plus Guts, mais qui a une vie de merde. Quand tu penses au film et quand tu découvres comme ça, en fait, le mec, il se fait attaquer nuit et jour, tout le temps. Il paraît un peu cruel, un peu froid, mais en fait, on le sait, on le comprend vite. Même si c'est très subtil, il a pas le choix, en fait. Parce que si il est pas solitaire, s'il voit d'autres gens, mais ils vont se faire tuer, ils vont se faire posséder ou que sais-je. Et c'est terrible, quoi. C'est une vie qui est horrible, et pourtant il continue le combat. Moi je le sais un petit peu grâce au film, mais il continue le combat pour, j'imagine, aller chercher Griffiths et se venger. Que d'émotions, franchement, surtout dans le contexte. C'est, voilà, tu vois, je tourne les pages, je tombe sur ce genre de planche. C'est beau en fait, ça a 30 ans, c'est ultra puissant. Autre chose que j'adore, c'est que le manga s'exprime plus avec les dessins qu'avec le dialogue. Tu comprends plein de choses grâce aux dessins et à ce qui se passe, plutôt que des explications longues et un petit peu chiantes. Enfin, c'est un régal, franchement, directement le deuxième tome. Allez, c'est parti. Tome 2, et badass le mec quand même. Ah, c'est dégueulasse. En fait, Chainsaw Man, il y a pire. Regarde cette planche. Enfin, c'est dégueulasse. Ce monde, il est terrible. Ah, lui là, je crois que c'est lui, je crois que c'est Griffiths. Le pire, dans les films, punaise, mais regarde les films. Si t'as pas vu Berserk, si t'as envie de voir un petit peu ce que ça donne, t'arrêtes pas l'animation, regarde les films. Ça va te tordre, je te jure. Regarde cette planche vite fait. Trop stylé, genre les détails. Bon, je pense que je t'apprends rien, parce que je dois être la dernière personne vivante sur cette planète qui n'a pas lu Berserk. Mais c'est un régal quoi, sans surprise.
Enfin, eh ben dis donc, il est dans la merde. Bon bah l'histoire continue, le prologue continue, parce que c'est vraiment un prologue. Le manga passe super vite. Je pense que c'est long si tu t'attardes sur les dessins. Moi je m'y attarde moyennement, je regarde un petit peu, mais c'est vrai que je reste pas 10 ans dessus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme est incroyable, la façon de raconter l'histoire est incroyable. Tu sens la constante hostilité, et Guts, en fait il est un peu fou en fait, quand tu vis ce qu'il vit. Encore une fois j'ai vu les films, donc je sais ce qu'il a vécu avant, et que tu te fais attaquer jour et nuit par des démons, toi tu rêves de vengeance, t'es obligé en plus d'être solitaire pour blesser personne. Moi je le prends comme ça, mais tu deviens fou en fait. Il y a ce côté folie un petit peu dans ce personnage qui est super bien retranscrit, côté où des fois tu vois il rigole, etc. Le mec il en peut plus quoi, il est à bout. Je pense que n'importe qui à sa place, on serait plus que fou, on serait mort, mais on serait surtout plus que fou en fait. Et lui il combat parce qu'il a un objectif je pense, et il veut y aller, etc. Ça va être très dur de m'arrêter là. Que l'œuvre elle finisse ou pas, ça va être dur. Là ce que j'imagine maintenant c'est les films, là, les 3 films en lecture. Ça va être incroyable, ça va être fou, et j'ai envie de me les faire en fait, genre ça va être chaud. Allez direct le tome 3, let's go. Cover super stylé avec un dragon. Bah, on voit Guts qui est petit, qui est adolescent, donc j'imagine que c'est la fin du prologue avec des guillemets, puis le début de l'âge d'or justement, donc des 3 films. Incroyable sur Netflix pour la 100e fois. Allez c'est parti. Genre j'adore parce que tu ouvres le bouquin et directement voilà, ambiance quoi. Comment tu peux imaginer un monstre pareil? Griffiths, let's go, check. Lui là, pire des pourritures de tous les temps quoi. Je t'ai dit qu'il fallait regarder les films? Regarde les films. Putain mais c'est trop malsain. Putain. Regarde ça. Comment tu peux te sentir bien en voyant un truc pareil? Là, ils sont dans un espèce de monde un peu transdimensionnel, comme ça. Mais c'est la PLS, en fait. Voici l'enfer. Pour mariner en ces ténèbres jusqu'à la fin des temps. Sale ambiance. Ah ouais, donc là, on arrive à l'âge d'or. Ouais, c'est ça, l'âge d'or numéro 1. Ah, c'est le feu. Ah ouais, j'avais oublié ça. C'est vrai que Guts, donc le protagoniste de l'histoire, est né d'une femme qui était morte. Enfin, elle est morte et il est né, tu vois. Et il est un peu mort-né, je crois, puis au final, il l'a respiré. Non, mais les détails, quoi. Regarde, dernière planche. Tu pourrais mettre ce dessin sur un tableau, mettre dans ton salon, ça passerait très très bien. L'âge d'or 1, fin. Bon, bah, lu, je suis faible. Je suis faible. Dans tous les cas, je vais le lire. En plus, comme je l'ai dit, il y a des chances qu'on ait la suite, mais... Tu te sens pas bien quand tu lis ça, en fait. Tu te sens pas heureux dans la vie. T'as juste envie de prendre un petit chocolat chaud, de te poser sur ton canapé et regarder un film d'amour ou un film sympa. C'est horrible. T'es dans un univers hostile, rien ne va. T'as aucune chance dans ce monde, en fait. Et c'est ouf. Dans tous les cas, je pense que si on nous dit qu'il y aura pas de fin, je me lirai les scans, légalement, bien sûr. Dans tous les cas, je continue. En plus de ça, si l'assistant, probablement, prend le relais et donc finit le manga, bah, je m'achète la suite, marathon sur les arcs, gros rush. Il faut que je le lise, c'est pas possible, je suis tellement faible. C'est trop bien en fait, je sais même pas, peut-être même que même si ça finit pas, ça vaut peut-être même le coup d'acheter quoi, même si ça me frustrait forcément, mais c'est tellement unique, c'est trop puissant en fait, c'est trop puissant en termes d'émotions négatives parce que ça te crée vraiment des émotions mais dégueulasses quoi. Tu te sens victimisé par le manga en fait, et c'est incroyable. Berserk, c'est fou quoi, c'est fou franchement, je comprends et je suis d'autant plus triste pour les gens qui suivent Berserk depuis longtemps parce que c'est des œuvres comme ça qui pop et qui sont uniques quoi, qui transcendent les époques et qui te font vivre des trucs, des histoires et des émotions que tu connaissais pas quoi. Enfin bref, bon bah Berserk c'est un bon manga. Hein. Rien que ces 3 premiers tomes là, c'est un régal. Là je cours me remater les films parce que j'en peux plus. Voilà, en tout cas j'espère que t'as apprécié cette vidéo. Super expérience qu'est Berserk. Je ne peux pas te le conseiller malheureusement tant que la fin n'est pas confirmée. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.